Rhodes était l'endroit idéal pour contrôler le commerce maritime. Le commerce, c'est l'argent, et l'argent, c'est le pouvoir. En l'an 304 avant notre ère, Démétrius, chef des Macédoniens, décide de conquérir Rhodes. La tâche s'avère difficile. Comme tous les grands ports de l'Antiquité, Rhodes était fortifié. Et ces fortifications reflétaient sa position stratégique. Elles étaient imposantes, hautes et très épaisses. On ne pouvait ni les escalader, ni les contourner. Pour les pénétrer, il aurait fallu y percer une brèche. Démétrius propose la construction de la plus grande tour de siège de l'histoire, l'Hélépole. La grande nouveauté, c'était cette idée de bâtir une tour immense et extrêmement solide. On pouvait l'amener jusqu'aux murailles de la cité et de là les faire tomber. On pouvait alors lancer des soldats sur les remparts et prendre les défenses ennemies. Cette tour faisait 40 mètres de haut et 18 de large. Autant dire qu'elle n'était pas légère. Elle devait peser dans les 150 tonnes. Malgré ses proportions gigantesques, ce colosse reste manœuvrable. La tour était montée sur 8 roues, d'un diamètre de 4 mètres. Démétrius a mobilisé 3400 hommes, juste pour la déplacer. À bord, la tour comporte un arsenal qui aurait ravi tout général de l'époque. La puissance de feu de l'Hélépole était plus forte que n'importe quel autre engin de siège. Et elle était recouverte d'un système de protection très perfectionné. 3 des côtés étaient recouverts de plaques de fer pour les rendre résistants au feu. Richard Winley va tester pour nous l'armure anti-feu de l'Hélépole. J'ai construit une réplique approximative d'après les descriptions d'auteurs romains comme Vitruve qui nous sont parvenus. Je me suis contenté d'édifier le haut d'une tour, qui devait être la partie la plus légère de la structure. D'après Vitruve, les madriers devaient faire dans les 15 cm d'épaisseur. C'était une construction assez lourde, d'autant plus que plus on descendait et plus les poutres devaient être grosses. À la base de la tour, elle devait faire dans les 40 à 45 cm d'épaisseur. Bien évidemment, sous des climats chauds et secs, le bois est très vulnérable au feu. Démétrius a donc décidé de parer sa tour de plaques de métal. Richard va tester leur efficacité à l'aide d'une de ces bombes au feu grégeois. Nous avons fabriqué une variante du feu grégeois, en substituant à l'huile de naphte de la poix entre autres, ce qui donne un mélange très noir et très collant. On va lancer cette grenade contre le blindage pour voir s'il tient le coup ou pas. On dirait que le blindage fait son travail. Je ne vois pas de problème derrière les plaques de métal. Cet engin gigantesque paraît invincible. C'est un peu le tank de l'Antiquité. Les anciens ont imaginé ces engins de siège complexes parce qu'ils étaient confrontés aux mêmes problèmes que les armées sur le front occidental en 1914. La défense était trop forte et les troupes avaient perdu toute mobilité. L'ennemi était juste en face, mais il était impossible de l'approcher. Il y avait les mitrailleuses, les fils barbelés, l'artillerie, et dès qu'un assaut était lancé et que les soldats sortaient des tranchées, ils se faisaient balayer. Il fallait trouver le moyen de percer une brèche dans la défense ennemie pour que l'infanterie s'y engouffre, affronte les soldats adverses et domine enfin le champ de bataille. Pour ça, il fallait une machine adaptée. Les ingénieurs de la Première Guerre mondiale ont alors inventé un engin révolutionnaire. Ce sont les Britanniques qui ont trouvé la solution. Ils ont utilisé un tracteur sur chenillette qui venait d'être inventé aux États-Unis. Ils l'ont pourvu d'un blindage et de canons légers de marine, ce qui a donné une sorte de vaisseau de guerre terrestre. J'ai derrière moi un tank Mark I de 1916. C'est l'équivalent de l'Hélépole. Il a été conçu pour un seul type de mission. C'est un char d'assaut à petits rayons d'action dont l'unique fonction est de détruire les défenses fixes de l'ennemi. La comparaison avec l'Hélépole est tout à fait pertinente. Là aussi, c'est un engin qui n'a qu'un seul rôle. Avancer, attaquer les défenses fixes, surmonter les plus gros obstacles ennemis et permettre à l'infanterie d'entrer en contact avec les soldats adverses. Mais comme le mythique MK1, l'Hélépole a aussi des défauts. Il ne recule pas très bien.
et on peut facilement le mettre hors d'état. Si on creuse une tranchée assez profonde, il basculera. Et il faut du temps pour bâtir une tour de 5 étages en bois avec des roues énormes et un blindage. On perd l'effet de surprise. L'hélépole était trop grande et trop difficile à manœuvrer pour être efficace. Il était impossible de la redéployer rapidement à l'endroit désiré ou de la ramener vers l'arrière si elle était attaquée. L'hélépole était une grande idée, mais elle était trop grande, trop encombrante pour fonctionner. On a des récits très piquants de soldats de Rhodes venant arracher des plaques de métal et mettre le feu à la structure en bois. C'était en quelque sorte un énorme éléphant blanc. Démétrius abandonnera sa belle machine et lèvera le siège de Rhodes, laissant aux habitants de l'île une fortune en métal et en bois. Je crois que sa stratégie aurait été plus efficace si les citoyens de Rhodes avaient vu surgir cette machine de nulle part. Mais Démétrius l'a édifiée juste sous les murs de la ville. Peut-être que sa vue était trop familière aux assiégés. Peut-être que la crainte que Démétrius voulait leur inspirer s'était émoussée. Hautes comme des immeubles ou tenant dans la main, les armes de l'Antiquité ont revêtu bien des formes. Elles étaient aussi différentes que les hommes qui les ont inventées. Certaines ont fait des milliers de victimes. D'autres ont distillé la terreur en s'auréolant de mystère. Nombre d'entre elles ont été le reflet de la folle ambition de chefs militaires ou d'inventeurs et ont été abandonnées. Mais il en est qui ont traversé les siècles jusqu'au champ de bataille d'aujourd'hui. Une chose est sûre, même sans l'appui des matériaux modernes et de l'électronique, les anciens ont créé un arsenal d'engins de mort, capable d'épouvanter, de faucher des milliers de vies et de rendre l'horreur de la guerre encore plus atroce.